إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Donc on continue la cinquième partie de cette conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan qui s'appelle Al-Fiqh fi ad-Din Ismatun min al-Fitan, c'est-à-dire la compréhension de la religion est une protection contre les épreuves et les fitnas qui peuvent nous atteindre. Et donc dans cette cinquième partie le Cheikh dit وكذلك كما أشرنا من أسباب النجاة لزوم جماعة المسلمين والابتعاد عن الانتماء إلى الفرق والجماعات المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا السابقين الأولين. يقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc le cheikh explique ici, il dit que parmi les causes du salut, comme on a expliqué, on a expliqué plusieurs exemples, plusieurs points, et parmi ces points-là, il y a le fait qu'on s'accroche à la jama'a, au groupe des musulmans, et qu'on s'écarte de toute association ou de toute appartenance à un groupe ou à une secte ou à des jama'at, comme on sait qu'il existe aujourd'hui plusieurs jama'at, plusieurs groupes, comme ce soit Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, Jama'at al-Tabligh, Hizb al-Tahrir, yani al-Adl wal-Ihsan, et d'autres jama'at, que ce soit Hamas ou d'autres encore. Et bien toutes ces jama'at, malheureusement, comme le cheikh il dit, elles sont en contradiction avec ce que les salafs de cette umma ont suivi. Et donc le cheikh il dit que toute jama'a, tout groupe, toute firqa, toute secte ou organisation ou association qui a des fondements qui sont en opposition ou en contradiction avec les fondements des salafs, les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est une obligation pour chaque musulman de s'en écarter, de s'en éloigner et de ne pas s'apparenter ou appartenir à ce groupe et de se désavouer des gens qui suivent ce groupe. Même s'ils ont des choses qui sont bonnes, même s'ils ont des bons points, des points positifs, il y a des personnes parfois qui disent par exemple ah mais ils ont des bonnes qualités, ils ont des bons points, ils aident les gens, ils donnent la nourriture aux pauvres, ils enseignent le Coran aux enfants ou des trucs de ce genre. Ça c'est des hasanat, il n'y a pas de doute, mais on regarde les fondements et les bases de leur manhaj. Si les fondements et les bases de leur manhaj est en contradiction avec celui des salaf salih, eh ben on doit laisser tomber et on doit leur premièrement donner le nasiha, si c'est possible, de leur donner le nasiha pour de sorte qu'ils reviennent à la vérité et qu'ils reconnaissent leurs erreurs et qu'ils cessent de suivre ces erreurs. Si ça c'est possible, alhamdulillah, ça c'est le meilleur. Mais si toutefois, après leur avoir expliqué et après qu'on leur ait donné un nasiha, ils persistent, ils continuent à vouloir suivre
l'égarement, la bid'a, et qu'est-ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf salih, alors là, c'est obligatoire pour nous de se désavouer d'eux et de ne pas coopérer avec ces groupes-là et ces organisations-là, parce qu'ils font partie des groupes de bid'a. Et c'est ça ce que le chef explique ici. Donc le seul groupe auquel on a le droit, et on est en fait le seul groupe qu'on est obligé on est obligé d'appartenir à ce groupe, le seul d'entre tous les groupes qu'on doit suivre obligatoirement, c'est Al-Jama'a, c'est-à-dire le groupe, et c'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis bi-ihsan ila yawm al-qiyamah. Donc ça veut dire que si tu suis autre que ce groupe-là, alors tu es bien entendu dans un groupe d'égarement. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici en mentionnant la fin du hadith qui parle des 73 sectes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qui est le groupe sauvé, eh bien il a répondu et il a dit ce sont ceux qui suivaient ce que je suis moi-même ainsi que mes sahaba aujourd'hui. Donc ça veut dire que si tu veux être parmi les gens qui sont dans le groupe sauvé, parmi les 73 sectes, il y en a une seule qui va au paradis et les 72 autres qui sont dans l'égarement et qui vont en enfer. Donc si tu veux faire partie de ce groupe-là, eh bien, alhamdoulilah, la seule chose que tu as à faire, c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'exemple des sahaba et des salaf salih. Et tu seras de ce groupe victorieux et de ce groupe sauvé, Inch'Allah. Et donc, ça c'est un exemple, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe la situation dans les pays musulmans, eh bien, on remarque que, il y a plein de groupes, plein de sectes, qui sont toutes sortes de firaq, toutes sortes d'ahzab, que ce soit des groupes soufiyya, des turuq soufiyya, que ce soit naqshbandiyya, chistiyya, shadhiliyya, saharwardiyya, que ce soit des groupes comme les khawarij, que ce soit des groupes comme, des groupes comme les murji'a, ou des groupes comme, par exemple, des mu'tazila, des gens qui ont des idées des mu'tazila aujourd'hui, et d'autres jama'at plus contemporaines, et donc tous ces groupes-là, ils ont contredit quelque chose qu'on a expliqué parmi les fondements de l'islam. Et si tu demandes à ces gens-là, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Naqshbandi? Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un Chisti ou un Tijani ou un Saharwardi ou un je sais pas, n'importe quel autre Shadili? Est-ce qu'il était Ikhwani ou Tablighi? Et donc ils ne peuvent pas répondre positivement à aucune de ces questions-là. Est-ce qu'il était Khariji ou est-ce qu'il était Shi'i, Rafidi? Est-ce qu'il faisait partie d'aucune de ces groupes-là? Et ils ne peuvent pas répondre. Et la même chose quand on leur pose la question au sujet des Sahaba, est-ce que tu peux dire que ils étaient parmi ces groupes-là, les Sahaba? Non, bien entendu, ils n'étaient pas parmi ces gens-là. Donc, alhamdulillah, ça prouve que le seul groupe qu'on doit suivre, c'est le groupe sur lequel s'étaient réunis les Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui vont dire, par exemple, eh bien, ouais, mais vous, les salafis, vous dites ça, par exemple, vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas parmi ces groupes-là, ni les sahaba. Mais est-ce qu'ils disaient, par exemple, les sahaba, est-ce qu'ils étaient des salafis ou est-ce qu'ils se disaient salafis? Et ceux qui posent cette question-là, souvent, c'est parce que c'est des gens qui n'ont rien compris de la signification de qu'est-ce que ça signifie d'être un salafi. Et on a expliqué plusieurs fois déjà que être un salafi, ça veut dire que tu es un sunni. Il y a un sunni dans le vrai sens du terme. Pas un sunni comme les gens d'aujourd'hui le comprennent, parce qu'il y a une mauvaise compréhension des gens aujourd'hui en ce qui concerne être un sunni. Et quand tu dis en réalité que tu es un sunni, ça veut dire que tu as rejeté toutes les bid'ah, tous les groupes de bid'ah, et tu t'es désavoué des bid'ah et des égarements. Donc quand quelqu'un fait des bid'ah et il dit je suis sunni, il est en contradiction avec ce qu'il prétend. Et bien c'est la même chose. Lorsque tu te dis salafi, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu suis ceux que Allah t'a ordonné de suivre, parmi les sahaba, parmi les tabi'in. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset que le cheikh mentionne ici, dans le verset 100, dans Surat Tawbah, dit as-sabiqun al-awwalun, les premiers qui ont précédé parmi les croyants, c'est al-muhajirin wa al-ansar. Les muhajirin, ils ont précédé dans la foi, et même que les ansar, ils ont précédé tous les autres dans la foi. C'est les premiers croyants parmi les musulmans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les glorifie, il fait des éloges de ces gens-là, et il mentionne du bien à leur sujet, et il dit par la suite, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ok, et Allah il dit par la suite qu'il est satisfait d'eux,
et que eux sont satisfaits de lui. Donc ça veut dire que si tu veux que Allah soit satisfait de toi, eh bien tu dois absolument suivre ceux que Allah a agréés, ceux de qui Allah était satisfait, et c'était les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et donc, de suivre ces gens-là, c'est ça ce que ça signifie que tu es un salafi, ça veut dire ça. Que tu suis ceux qui t'ont précédé dans la foi, dans la croyance, dans la pratique de la sunna, et qui se sont désavoués de toutes les bid'ah et de toutes les oppositions à la sunna. Qui se sont désavoués de toutes les sectes, que ce soit les Khawarij, la secte des Shia, la secte des Jahmiya et des Mu'tazila, et la secte des Asha'ira et des Maturidiyya, la secte des Soufiyya, de toutes les turuq Soufiyya, qui se sont désavoués des Murji'a, et qui se sont désavoués de toutes les autres tendances parmi les tendances qui sont apparues au cours de l'histoire. Et donc malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça que beaucoup de musulmans n'ont pas compris. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, et eux ils l'ont agréé. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et ça c'est le grand succès. Et ensuite le cheikh explique que ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi les muhajirin et les ansar parmi les premiers croyants, donc ce sont qui? Ce sont ceux qui ont, comme il dit, الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا السابقين الأولين. Donc toutes les personnes qui ont suivi les sahaba et les tabi'in, ceux qui ont suivi les sahaba c'est les tabi'in, ceux qui les ont suivis, et toute personne donc qui les suit dans leur croyance, dans leur pratique et dans leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur adoration, eh bien ça veut dire qu'ils font partie, ils rentrent dans cette description-là que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au sujet de ceux qui les suivent de la meilleure façon, c'est-à-dire qu'ils font partie de ceux qui les ont suivis بإحسان. Et والذين جاءوا من بعدهم dans le verset Al-Hashr, dans le verset 10, ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirin et les ansar. Les muhajirin, on a expliqué que c'était ceux qui ont fait qui ont quitté Mecca, qui sont partis à Médine. Et Al-Ansar, ce sont les premiers habitants de Médine qui ont cru à l'islam et qui se sont convertis à l'islam. Donc, ceux qui sont venus après eux, Allah subhanahu wa ta'ala, ils mentionnent leurs invocations. Ils disent, ô notre Seigneur, Rabbana, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Il ne met pas dans notre cœur aucune rancune pour ceux qui ont eu la foi, qui ont cru, et il dit à la fin dans le doigt, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Notre Seigneur, tu es certes indulgent et miséricordieux. Donc c'est pour dire en réalité que ceux qui disent aujourd'hui par exemple, ah non mais pourquoi on doit dire qu'on est salafi? Parce que actuellement, comme les frères mentionnaient tout à l'heure, il y a des gens qui par exemple, ils prennent des citations de certains ulama, comme par exemple Cheikh Fawzan ou d'autres parmi les grands ulama qui sont reconnus, ils prennent des citations de leur part qui sont tirées ou prises en dehors de leur contexte, et ils les mettent sur des trucs vidéo, sur Dailymotion ou bien sur YouTube, pour faire croire aux gens qu'il y aurait des positions de la part de ces ulama-là qui s'opposent au fait d'utiliser le terme salafi ou l'appellation salafiyya et la signification de la da'wa salafiyya. Et en réalité, c'est que ces gens-là, ils prennent certaines paroles de ces grands ulama, comme certaines citations de Cheikh Fawzan, qui sont prises en dehors de leur contexte, et qui sont prises sans tenir compte des autres fatawa qui sont très très clairs et très explicites de la part du Cheikh Al-Fawzan sur le fait que il faut être salafi, et que de suivre la salafiyya c'est de suivre le vrai islam, c'est-à-dire de suivre le Coran et la sunna et la compréhension des premiers musulmans, et que c'est ça l'islam et que c'est ça le haqq. Donc ça, ils ne prennent pas en considération. Ils prennent une citation qui mentionne par exemple que il faut pas par exemple avoir qu'est-ce qu'on appelle tazkiya, se glorifier soi-même ou bien se vanter en disant par exemple moi je suis salafi puis toi t'es pas salafi, en voulant dire tu veux te vanter avec ce titre-là comme si c'était une compétition que tu voulais faire avec les autres. Si c'est utilisé de cette façon-là, dans ce cas-là, c'est certain que c'est quelque chose de négatif. Toutefois, quand quelqu'un l'utilise pour expliquer qu'il suit le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs et qu'il s'écarte des bid'ah, ça c'est quelque chose qui est obligatoire et que chaque musulman doit
revendiquer. Tandis que les personnes qui veulent essayer de jeter ce genre de shubuhat parmi les gens de bid'a et de hizbiyya, eh bien c'est ça, en fait, c'est ça. Le secret derrière toute derrière toute cette propagande actuellement qui se fait maintenant dans certains sites, qui essaient de combattre le fait de s'appeler salafi ou de se dire salafi, c'est en réalité tout ça derrière. Tout ça, il y a le fait de vouloir défendre les groupes, les jama'at et certains individus qui ont des bid'ah, et de vouloir faire taire toute forme de critique et de clarification et d'avertissement à leur sujet, pour que les gens restent dans l'ignorance et continuent à rester dans l'ignorance et ne puissent plus ou ne soient plus en mesure de distinguer entre qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est le mensonge au sujet de ces individus-là, au sujet de ces groupes-là et au sujet de qu'est-ce qu'on est ordonné à nous de suivre par rapport à la vérité dans notre religion et dans l'islam. Et donc c'est très important que ces gens-là soient réfutés et qu'on clarifie leurs erreurs, parce que en fait le fait de s'appeler ou de se dire salafi, il n'y a aucun doute à ce sujet-là, et personne ne peut remettre en question cette da'wa et ce manhaj, parce qu'il est tiré directement du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salaf salih, et tous les ulama sont en accord avec l'utilisation de ce terme et sur le fait que c'est le haqq et c'est la vérité et c'est l'islam. Sauf que les ulama, ils font juste indiquer aux gens qu'il ne faut pas juste se baser sur le nom, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent dire je suis salafi, il met un qamis, il met une barbe, il met une taqiyya, il sort dans la mosquée, et en réalité c'est un khariji, ou c'est un sururi, ou c'est un qutbi, comme beaucoup de certains aujourd'hui qui se montrent comme étant salafis, et au fond de leur cœur ils cachent toutes sortes de shubuhat, toutes sortes de bid'a, qu'ils essaient de camoufler et qu'ils essaient d'infiltrer parmi les salafis. Et ils ont des idées de takfir, ils ont des idées, ils critiquent les ulama, ils critiquent les dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils vont par exemple aussi s'allier avec des gens de bid'a, et ils vont dire qu'il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas parler contre eux, il faut coopérer, et des trucs de ce genre. Donc il faut faire attention. Ils rentrent dans les élections, ils rentrent dans les trucs de vote, dans tous ces trucs-là, qui sont des choses qui sont contraires à l'islam et contraires au manhaj des salaf. Et donc, en plus, donc ils critiquent les ulama et des choses de ce genre. Donc, tous ces gens-là qui se disent salafis et qui suivent cette méthode et qui suivent cette voie-là, ils n'ont rien à voir avec le manhaj des salaf. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent, il ne faut pas juste se fier au nom, il faut voir les réalités qui sont derrière ces noms-là. C'est pas juste le titre salafi, mais c'est la réalité de qu'est-ce qu'elle signifie cette da'wa, et qu'est-ce qu'il est fondé sur quoi ce manhaj. Donc c'est ça qui est important de comprendre, et de ne pas se laisser tromper par ces tendances-là, et de ne pas être faible dans notre manhaj, c'est-à-dire de suivre ce manhaj avec une compréhension, une connaissance. C'est pas juste des signes d'appartenance comme le fait de porter un vêtement seulement, mais c'est de suivre tout ce qui vient avec dans ses fondements et dans ses principes jusqu'au bout. Et donc si quelqu'un respecte ça et comprend ça comme il faut, il ne va pas se laisser tromper à la première petite fitna ou shubha qui lui arrive. Quelqu'un vient lui parler, un jour il est salafi, le lendemain quelqu'un vient lui parler, il change de manhaj et il suit le manhaj de l'autre, et le jour d'après quelqu'un d'autre vient lui parler, il change encore de manhaj. Les gens, ils n'ont pas de fermeté, ils n'ont pas de stabilité parce qu'ils n'ont pas d'ilm, ils n'ont pas de compréhension. Et ça fait partie de ce que le cheikh nous explique ici, que le fiqh, la compréhension dans la religion, c'est une protection contre les fitan, contre les épreuves, et ça fait partie des épreuves. Et donc c'est important d'avoir cette bonne compréhension si on veut éviter justement de s'égarer dans ces questions-là, parce que c'est fondamental. Le cheikh il dit أما إذا افترق الإنسان مع الفرق المخالفة وصار يسب الصحابة أو يجهل العلماء أو يجهل الأئمة ويغلطهم فهذا لن يصل إلا إلى الضلال إلا إن تداركه الله برحمته وتاب إلى الله وعاد إلى جماعة المسلمين والفرقة الناجية وليس هناك فرقة
ليس هناك إلا فرقة واحدة وهي الناجية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرق 73 كلها في النار، وكونها في النار يختلف باختلاف ابتعادها عن الحق، فمنهم من هو كافر ومنهم من هو ضال ومنهم من هو فاسق، والمهم أن الكل منهم متوعد بالنار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطريق واحد، الجماعة واحدة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فقط. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الضالة كثيرة وليس لها عدد. Le cheikh il explique ici quelque chose de très important. Il dit que si les gens commencent à se diviser et commencent à suivre n'importe quel groupe qui a contredit la vérité dans les fondements, et qui commencent par exemple à suivre les chiites qui insultent les sahaba, ou qui traitent les ulama d'ignorants, ou qui traitent les imams de l'islam comme étant des ignorants et qui disent qu'ils sont dans l'erreur, alors celui-là il ne va atteindre que l'égarement, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala le rattrape par sa miséricorde et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance, alors il reviendra au groupe des musulmans et au groupe qui est sauvé. Et le cheikh il dit qu'il n'y a pas un groupe excepté un seul groupe, et c'est le groupe sauvé. Tous les autres groupes sont dans l'égarement. Il n'y a pas de pluralisme religieux dans l'islam. Il y a une unité religieuse, c'est une seule jama'a, et c'est elle que tu dois suivre. Et pas le pluralisme que tu peux comprendre la religion comme tu veux, puis que tu peux suivre l'islam comme tu veux, puis que tu peux faire ton interprétation comme tu veux. Et il y en a qui disent que aussitôt qu'il y a une divergence d'opinion entre les savants, ça veut dire que tu peux prendre la divergence que tu veux parmi ces divergences-là, tu choisis celle qui te plaît, ou celle qui est en accord avec tes passions, et puis tu es correct. Non, c'est pas toutes les divergences qui sont des divergences acceptables, et c'est pas non plus une preuve, le fait que les savants ont divergé, c'est pas une preuve que que quelque chose est halal, c'est pas une preuve que quelque chose est halal ou que c'est correct. Donc il y a le haqq et il y a l'égarement et il y a la vérité, et donc il faut pas se laisser égarer ou tromper dans ces shubuhat. Le groupe qui est sauvé, c'est un seul groupe. Comme les sahaba lorsqu'ils sont morts, ils se sont jamais divergés dans les fondements et les bases de l'islam. Toutefois, qu'est-ce qu'on observe dans les groupes aujourd'hui, c'est qu'ils divergent dans les bases de l'islam. Ils divergent dans les bases de l'islam, et c'est ça ce que certains refusent d'expliquer. Comme par exemple, le fait d'insulter les sahaba. Ça c'est un fondement parmi les fondements de l'islam, parce que l'ijma' des sahaba c'est un des fondements parmi les fondements de la charia. Donc si quelqu'un commence à insulter les sahaba, eh bien il y a un problème. Et donc quelqu'un qui va me dire par exemple non, les chiites font partie des groupes des musulmans, donc il faut les respecter, les rafida, il faut respecter le pluralisme religieux, etc., etc. Eh ben il contredit la voie des salafs. Et celui qui nie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les déforme de leur sens réel, il a contredit un fondement parmi les fondements des salafs. Et celui qui dit par exemple que ceux qui font des grands péchés sortent de l'islam, il a contredit un fondement parmi les fondements des salafs. Et celui aussi qui dit par exemple que quoi d'autre encore, il dit qu'on peut prendre les armes contre les dirigeants, ou bien qui nie al-qadar, ou qu'il y a des problèmes dans al-qadar, ou bien des gens qui ont des problèmes dans les questions de la raison et de la révélation. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans les fondements de la religion. Et donc quand quelqu'un vient et diverge à ce sujet-là, il y a un problème. Et on ne peut pas accepter la divergence dans ces choses-là. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour montrer qu'il n'y a qu'un seul groupe qui est sauvé, qu'il n'y a qu'un seul islam qu'on doit suivre et non pas une dizaine ou une vingtaine ou 70 ou plus d'islam, il dit qu'elles sont toutes, parmi les 73, elles sont toutes en enfer. Et donc, excepté une, et il dit que le fait qu'elles sont en enfer, ça veut dire qu'elles vont être divergentes, ça veut dire, selon leur position ou leur éloignement de la vérité, eh ben, ils vont être, il va y avoir des différences dans leur façon, dans leur position, disons, par rapport à l'enfer également.
Donc plus ils sont loin de la vérité, ben plus ils seront proches du feu, hein, ou bien plus ils seront loin dans le feu, disons. Donc le cheikh il donne comme exemple, il dit parmi eux, il y en a qui sont kuffars. Parmi ceux qui sont dans les 73, il dit il y en a qui sont kuffars, et il y en a d'autres qui sont pas kuffars mais qui sont égarés seulement, et il y en a parmi eux qui sont fasiq, hein, et l'important, le cheikh dit l'important c'est que ils sont tous menacés de l'enfer, excepté un seul groupe qui n'est pas menacé de l'enfer. Et il dit, c'est ceux qui disent, c'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les sahaba ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel groupe est-ce que c'est, quel groupe va être sauvé au messager d'Allah, et les sahaba ont répondu et ils ont dit, c'est ceux qui suivent, ceux que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc le cheikh il dit que la voie c'est une seule voie, hein? La voie c'est une seule voie, et le groupe c'est un seul groupe, hein? C'est pas comme aujourd'hui des dizaines de groupes islamiques, des dizaines d'associations islamiques, des dizaines de centres, ou je sais pas, de sectes ou des trucs de ce genre. Si il y a, supposons, 10 groupes musulmans dans un pays, ou 10 mosquées, disons en France ou au Canada, 10 mosquées, ou 60 mosquées, ou 100 mosquées, ou 200 mosquées, ou bien 100 associations, une centaine d'associations, ou bien une centaine de centres islamiques, et qu'ils ont tous la même aqidah, les mêmes fondements, les mêmes bases, les mêmes principes, la même méthodologie, le même manhaj, il n'y a aucun problème. Parce qu'en réalité, ils ne sont qu'un seul groupe. Ils ne sont qu'une seule jama'a. Quand est-ce qu'ils deviennent plusieurs jama'at? C'est quand ils ont tous un chef qui a une aqidah, qui a un manhaj, qui a des fondements et des principes divergents entre eux, qui sont contraires avec les fondements et les principes et la méthodologie des salaf salih. Là, ça devient autre chose qu'une seule jama'a, ça devient des groupes et des sectes et des jama'at. Et c'est ça ce qui est interdit dans l'islam, de nous diviser dans ces choses-là. Hein? Et ceux qui essaient de justifier la présence des différents groupes islamiques aujourd'hui, eh bien, ils ne prennent pas en considération ces fondements et ces bases-là. Et ils essaient de faire croire aux gens que la diversité, le pluralisme, c'est ouvert dans l'islam, et que quelqu'un peut diverger comme il veut, sur les fondements, sur les principes, sur le manhaj, sur les bases, et que ça c'est pas grave, que ça amène du bien, c'est de la diversité, al-ikhtilaf rahma, ils disent, hein, la divergence c'est une miséricorde, mais ça c'est, au contraire c'est l'égarement. Et donc c'est pour ça qu'on voit tous ces hadiths-là qui vont dans la même direction et qui convergent dans un même sens et dans une même signification pour nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul groupe qui est sauvé, qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'il n'y a qu'un seul islam à suivre, et c'est l'islam que les sahaba ont suivi du Coran et de la Sunna et la compréhension des salafs, et tout ce qui est en dehors de ça, c'est l'égarement, Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne le verset dans 153 dans Surat Al-An'am qui dit, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, dans toute sa droitesse, hein, sirat wahid, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit wa anna hadha sirati, hein, et sirat c'est singulier, c'est pas pluriel, il n'a pas mentionné le mot au pluriel, il a uniquement mentionné le mot au singulier pour dire qu'il n'y en a qu'une seule voie, hein, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Il n'a pas dit vers les droits chemins, il n'y a qu'un seul droit chemin, et c'est lui qu'on doit suivre, et c'est l'islam, et tel qu'il a été compris par les sahaba, comme on l'a expliqué. Et il mentionne aussi la suite du verset, et ne suivez pas les petites voies qui vont vous diverger, hein, vous faire dévier ou vous diviser sur son chemin, c'est-à-dire les chemins d'égarement qui sont un nombre infini, c'est-à-dire l'égarement, elle est nombreux, elle est multiple, elle est plurielle, hein, c'est ça qui est pluriel, c'est ça le pluralisme, c'est dans l'égarement qu'il existe. Hein? La diversité, la diversité, c'est pas dans la vérité, c'est dans le mensonge, c'est dans l'égarement. Mais la vérité, elle est unique, elle est une, et c'est elle qu'on doit suivre. Le cheikh il dit, الآن ترى الفرق والجماعات كثيرة ليس لها عدد، ولكن جماعة أهل السنة والجماعة واحدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة.
كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم سيكون هناك من يهون من شأنهم أو يجهلهم أو يستغفلهم ومن يقول هؤلاء ناس صالحون ولكن ما يعرفون الواقع وما يعرفون كذا. كل هذا يجب على المسلم أن لا يلتفت إليه. هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي لا نجاة إلا بهذا لزوم جماعة المسلمين. Le cheikh il dit que aujourd'hui tu vois plusieurs groupes, plusieurs sectes, elles sont nombreuses, elles n'ont pas de nombre, elles sont innombrables tellement qu'il y en a, mais le Ahl Sunnah wal Jama'a ils sont jamais divisés. Ahl Sunnah wal Jama'a c'est toujours un seul groupe, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'heure du jugement dernier, ils vont toujours être sur la vérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité, et ceux qui vont s'opposer à eux ou qui vont les abandonner ne vont leur nuire en rien, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, oui, il va y en avoir parmi les gens qui vont essayer de les dénigrer et de rabaisser ou d'amoindrir leur importance, de dire qu'ils ne comptent pas, ou bien d'essayer de les déclarer comme étant des ignorants, ou bien qui vont essayer de, disons, de ne pas les écouter, de ne pas s'occuper de ce qu'ils disent, et qui vont dire, ces gens-là c'est des gens pieux, sauf qu'ils ne comprennent pas la réalité, et ils ne connaissent pas telle ou telle chose, comme on entend de la part des gens de Jama'at aujourd'hui, qui disent, ah mais ces gens-là ils connaissent le texte mais ils n'ont pas compris le contexte. Il faut comprendre le contexte de la société pour pouvoir soi-disant être capable de travailler. Et une fois il y en avait un qui disait dans une conférence, Allah al-Musta'an, il disait, quand on veut comprendre on veut trouver les réponses islamiques au contexte européen, et il disait par la suite, et on a demandé aux savants, et quand après il a clarifié, il dit, pas n'importe quel savant, les savants qui ont compris le contexte européen. Et donc ça voulait dire en réalité, c'est-à-dire les savants qui ont une expérience européenne et qui ont compris le contexte européen. Qu'est-ce que ça veut dire ça en réalité? Si on le traduit dans la réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne parle pas des savants, il parle de ceux qui répondent à ces questions de la manière qui fait son affaire et qui va en accord avec ses passions et qui va répondre aux gens pour leur dire, oui, vous êtes en Occident, ok, vous avez des problèmes, ok, ça c'est halal, faites ce que vous devez faire puisque vous n'êtes pas capable de faire ci, vous n'êtes pas capable de faire ça, vous avez ci, vous avez ça, faites ce que vous voulez. Ils ne vont pas dire aux musulmans la réalité et la vérité sur qu'est-ce que Allah et son messager ont expliqué de la religion et sur la compréhension du salaf salih au sujet de la religion. S'ils trouvent entre qu'est-ce qu'il y a dans la société et l'islam une contradiction, ils vont essayer par tous les moyens de faire déformer le sens des textes pour que ces textes-là soient interprétés d'une façon ou déformés d'une façon pour qu'ils justifient ce que ces gens-là veulent suivre de leur passion. Ils vont tordre le sens des versets pour que ce soit en accord avec le contexte des sociétés de Kufr, des sociétés de l'Europe et de l'Amérique. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc quand ils disent de comprendre le texte et le contexte, ça ne veut pas dire de comprendre le texte du Coran et de la Sunna et le contexte du Coran et de la Sunna. Ça veut dire de comprendre le texte du Coran et de la Sunna selon le contexte de la société des kuffars et de faire en sorte que qu'est-ce que les kuffars vivent, ce soit en accord avec l'islam, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre l'islam en accord avec ça. Et c'est-à-dire tout ce qui est, quand il y a un conflit, par exemple, il faut faire de la musique halal ou de la musique islamique, il faut faire par exemple un voile qui va être en accord avec la société européenne que les kuffars vont accepter, il faut faire des riba, c'est-à-dire le riba c'est haram mais on va essayer de trouver un moyen pour le rendre halal ou bien dire que dans certains cas il faut l'accepter ou des trucs de ce genre. Ouais, pas pris à l'heure. Et supposément, dernièrement, qu'est-ce qu'un frère m'a rapporté? Un frère de Bordeaux.
il m'a rapporté que ils sont en train de chercher une fatwa pour quand le Ramadan va être en été, pour pouvoir briser le jeûne avant l'heure. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui s'en vient, préparez-vous, qu'Allah nous protège de cette fitna, et ça s'en vient. Et donc, ça c'est des exemples de ce truc-là. Ils disent, ces savants-là, ils comprennent pas le contexte européen. C'est pas vrai, ils comprennent le contexte européen. Et s'ils ne connaissent pas le contexte européen, eh bien, vous leur expliquez le contexte européen. Et eux, ils ont le ilm de la charia. Et donc, avec ce ilm qu'ils ont, et les fondements qu'ils ont, qui sont en accord avec les fondements des salafs, ils vont vous donner la fatwa qui correspond à ce ilm, mais pas en accord avec selon qui, ça n'est pas pour que ce soit en accord avec vos désirs et vos passions, mais pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que Allah et son messager ont dit, et les fondements de cette religion-là. Donc c'est ça l'islam. Ensuite, le cheikh il dit c'est obligatoire pour que les musulmans ne se laissent pas détourner par ce que ces gens-là prétendent, et ils doivent se rappeler que ceux qui sont sauvés et ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui suivent ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi lui-même à son époque, ainsi que les sahaba, et il n'y a pas de salut en dehors de ça. Après le cheikh il dit Luzumu jama'at al-muslimin, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher à la jama'a, hein, il faut s'accrocher au groupe, à la jama'a des musulmans, et on va expliquer ce que ça signifie de s'accrocher au groupe. Le cheikh il dit alaykum bil jama'a fa inna yadullahi ala al-jama'a. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث حدثنا على أن حثنا، نعم بارك الله فيك، حثنا على أن نكون مع الجماعة المتمسكة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة سلف هذه الأمة، لأن سلف هذه الأمة هم أدرى وأقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم. ولهذا أثنى صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي ولا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيتغير بعد هذه القرون، وأن الأمر سيحدث فيه ما يحدث وقد وقع وأن الأمر سيحدث فيه ما يحدث وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عهد القرون المفضلة. حصل في الأمة ما حصل من الفتن من الدخيل ومن المذاهب المختلفة، ولم يبقى على الحق إلا جماعة المسلمين الذين تمسكوا بما كان عليه السلف ودعاة التجديد الذين يجددون هذا الدين لهذه الأمة ومن تبعهم وسار على نهجهم. وهذا من نعم الله أن الخير يوجد مهما كثر الشر، فإن الخير يوجد، ومن أجل أن يرجع إليه من أراده، لأجل أن تقوم حجة الله جل وعلا على خلقه. فمهما كثرت الفتن ومهما كثرت الشرور إلا أن الحق موجود والحمد لله. Le cheikh il dit il faut suivre la jama'a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous incite d'être avec la jama'a, d'être avec le groupe, et que la main d'Allah est sur la jama'a. Et comme Abdullah ibn Mas'ud l'avait expliqué dans une parole à lui, il dit que la jama'a c'est que tu sois sur la vérité même si tu es tout seul. Donc la vérité c'est ça la jama'a. La jama'a c'est la vérité, c'est que tu sois sur le Coran et sur la Sunna et la compréhension des salafs, même si tu es tout seul et que tout le monde est contre toi, alors que toi tu es sur la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est ça la jama'a, et c'est de suivre ça la jama'a. C'est pas de suivre un groupe avec un nombre de personnes qui sont réunies ensemble. Ça ne veut pas dire que tu es la jama'a. Si tu es avec un groupe qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna et ce qui vient des salaf salih, alors dans ce cas-là, même si vous êtes tous réunis, vous n'êtes pas la jama'a. La jama'a c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Hein. Et donc, le cheikh il explique ça, et il dit après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dans plusieurs hadiths encouragé d'être avec la jama'a qui s'est accroché à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voix de ses compagnons et la voix des salafs de cette umma.
parce que les salafs de cette ummah ont plus de compréhension, plus de connaissances, sont plus près de la vérité que ceux qui sont venus après eux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des éloges de ces 3 ou de ces 4 premières générations, et il a parlé en bien de ces 3 générations-là en disant que la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et il dit que le narrateur a dit, je ne sais pas, est-ce qu'il a mentionné après sa génération deux générations ou 3. Et ensuite, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y allait avoir des changements après ces siècles-là, et qu'il y allait avoir des choses qui vont arriver par la suite, qui vont se produire, et il a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, s'est produit effectivement après la fin de ces 3 premiers ou 4 premiers siècles qui étaient les préférés, et il y a eu toutes sortes d'épreuves et de problèmes qui sont apparus dans la Ummah après ça. Il y a eu toutes sortes de voies et de madahib et toutes sortes de choses qui se sont produites, et c'est uniquement un groupe qui est resté sur la vérité, c'est la jama'a des musulmans qui se sont accrochés sur ce que suivaient les salaf salih, les gens qui ont appelé à la réforme, at-tajdid, ceux qui réforment la religion. Et quand on parle de réforme, c'est pas comme certains égarés aujourd'hui qui prétendent que la réforme c'est de réinterpréter la religion par rapport au contexte dans lequel on vit. Par exemple, eux ils disent, étant donné qu'on vit dans une époque moderne où on vit en Occident, il faut réinterpréter la religion maintenant pour que la compréhension de la religion soit en accord avec la société occidentale actuelle. Ces gens-là qui ont compris le tajdid de cette façon-là, en fait, n'ont rien compris à l'islam, et n'ont rien compris à la signification du mot tajdid. At-tajdid, la réalité du sens de tajdid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith que à la tête de chaque 100 ans, il va faire venir quelqu'un qui va réformer cette religion. La signification de cette réforme et de ce tajdid, en fait, comme les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a l'ont expliqué, c'est qu'ils vont ramener la pureté de cette religion-là à sa base, à son origine. C'est-à-dire toutes les bid'ah qui ont été ramenées, toutes les ajouts qui ont été faites, toutes les choses qui ont été changées par les ignorants et par les égarés, eh bien ces gens-là vont les réfuter, vont les détruire, vont corriger les erreurs, rejeter les mensonges et les déformations et les innovations, et ils vont ramener l'islam à sa pureté originelle. C'est ça la signification de la réforme, et c'est ça la signification de at-tajdid. Ok. Donc, الشيخ ابن ودعاة التجديد الذين يجددون هذا الدين لهذه الأمة, les gens qui appellent à la réforme, c'est ceux qui appellent à la réforme de cette religion parmi les gens de cette Ummah, et ceux qui les ont suivis et qui ont été sur leur voie, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le bien il va toujours être présent, peu importe, même s'il y a beaucoup de mal, que la corruption est partout, le mal est partout, les péchés il y en a beaucoup, il y aura toujours du bien dans cette ummah, peu importe la situation, peu importe la gravité, et ça c'est pour que celui qui souhaite revenir à la vérité, il soit toujours capable de revenir à cette vérité, peu importe la situation. Pourquoi? Le cheikh dit c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse établir sa preuve contre la création. Donc même s'il y a beaucoup de fitan, beaucoup de mal, beaucoup d'égarements, beaucoup de corruption, beaucoup de désordre, beaucoup de péchés répandus dans la société, eh ben la vérité est toujours présente, et alhamdulillah. Après le cheikh il dit لا نقول أن الأمة الإسلامية غائبة كما يقول بعض الكتاب أو بعض الخطباء. الأمة الإسلامية موجودة ولله الحمد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولكن الشأن بالرجوع إليها والانضمام لها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به. Donc le cheikh il dit, on ne dit pas
comme certains écrivains aujourd'hui, ou certains orateurs parmi les gens qui font des discours dans les khutbahs et qui font des conférences, que la Ummah islamique est absente actuellement et qu'elle n'existe pas. Hein, subhanallah, il y a même des gens qui sont venus faire une conférence à Montréal et qui disaient qu'il faut essayer de créer, ou pas de créer, mais de faire apparaître la Ummah islamique ou des trucs de ce genre, comme si la Ummah actuellement n'existait pas. Et celui qui a cette idée-là, en réalité, il dit quelque chose de très grave, en réalité. C'est comme si, indirectement, il était en train de dire qu'il n'y a pas d'islam aujourd'hui. Et le cheikh, lui, il dit non, la Ummah islamique, elle est présente, alhamdulillah. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va être sur la vérité, victorieux sur la vérité. Et donc, ça prouve que la Ummah va toujours être là. Il y en aura toujours, jusqu'au jugement dernier, quelqu'un qui va suivre la vérité, qui va faire partie de cette Ummah. Toutefois, le point qui est important à comprendre, c'est qu'on doit retourner à cette Ummah, et retourner à la vérité, et s'y rattacher et y appartenir. Et ensuite le cheikh il dit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous ainsi que de vous des gens qui sont capables de reconnaître la vérité et d'agir selon cette vérité là et de s'y accrocher. Ensuite il dit بقيت نقطة أخيرة في الموضوع وهي أن من أسباب النجاة من الفتن أيضا كثرة الدعاء وأن المسلم يكثر من الدعاء بأن يحميه الله من الفتن فقد قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يستعيذ بالله من 4 ويأمر بذلك يقول استعيذوا بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء وأن يقيه الله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يلح على الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب ومن لجأ إليه حماه ومن استعاذ به أعاذه ومن دعاه استجاب له وهو ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وقد فتح بابه سبحانه وتعالى للسائلين الليل والنهار ولكن هذه زيادة فرصة يعطيها الله لعباده رحمة بهم. Donc, le cheikh il reste un point à mentionner à ce sujet, au sujet des fitan, et c'est que, et le cheikh il dit, ça fait partie aussi des causes qui nous protègent contre les fitan et qui peuvent nous sauver, en fait, contre les épreuves et les tentations et les formes d'égarement, c'est de faire beaucoup d'invocations. Il dit le musulman, il doit faire beaucoup d'invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre les épreuves et contre les fitna, contre la tentation et contre tous les problèmes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait, cherchez la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les épreuves et contre les fitan. Qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est caché de ces épreuves? Après le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il terminait sa prière, dans le dernier tashahhud à la fin, il faisait un dua, il ordonnait aux gens de faire un dua, il disait, cherchez le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre quatre choses, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, la fitna de la vie et de la mort, et la fitna du Messie al-Dajjal. Donc il dit le cheikh que le musulman doit faire de nombreux duas pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre toutes les mauvaises fitnas, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre les fitans qui sont apparentes et cachées. Et le cheikh il dit que le musulman il doit vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec cœur et faire de nombreuses invocations pour demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là.
parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de nous et il exauce les invocations. Et quiconque se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et cherche refuge en lui, Allah subhanahu wa ta'ala le protège et il va lui amener sa protection et son secours. Donc celui qui demande à Allah, Allah lui exauce son invocation et sa demande. Et il descend, Allah subhanahu wa ta'ala descend dans chaque nuit, au dernier des cieux, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, il descend et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander quelque chose pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'invoquer pour que je lui réponde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pardon pour que je lui pardonne? Et donc il y a une porte qui a été ouverte pour ceux qui veulent demander à Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Et cette occasion, cette opportunité-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne donc à ses serviteurs, et c'est comme une miséricorde pour eux. Le cheikh dit, فالمسلم يكثر من دعاء الله عز وجل في كل وقت ولا سيما في الحالات الفاضلة والأوقات الفاضلة. الحالة الفاضلة كالسجود، وقال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل وثلث الليل الأخير وآخر ساعة من يوم الجمعة وأسبار الصلوات. الإنسان يلح على الله ولا يغفل عن الدعاء، خصوصا طلب النجاة من الفتن، لأنه إذا سلم من الفتن فإنه سلم من كل شر، وإذا سلم من الفتن سلم دينه، وإذا سلم دينه سلمت عاقبته. Le cheikh il explique et il dit que le musulman il doit faire beaucoup d'invocations, comme on a dit, à tous les instants, à tous les moments, et en particulier dans les moments qui sont préférés pour faire des invocations. Et le cheikh il mentionne des exemples, comme par exemple parmi les moments qui sont préférés pour faire des doigts, il y a le moment de la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait le sujoud, quand vous êtes en prosternation, alors faites beaucoup d'invocations parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que vous risquez plus d'être, vous avez plus d'opportunités d'être exaucé lorsque vous êtes en prosternation que dans d'autres positions ou d'autres situations. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque le serviteur est prosterné, c'est le moment où il est le plus près de son Seigneur, et donc faites plus d'invocations à ce moment-là. Et aussi le cheikh il dit qu'il y a également d'autres moments qui sont aussi des moments préférés pour faire des invocations, comme par exemple le dernier tiers de la nuit ou la dernière heure de la journée, dans le jour de vendredi, ou à la fin des prières, c'est-à-dire avant de faire le taslim, dans la prière, adbar salawat. Ça ne veut pas dire après les prières comme certains musulmans, après avoir terminé la salat, ils font le taslim, là ils lèvent leurs mains puis ils font des doigts. C'est pas ça ce que ça signifie adbar salawat. Ça veut dire quand tu as fait ton tashahhud, après tu as fini ton tashahhud, puis la salat à la Ibrahim, et donc là tu fais un dua, tu demandes des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce moment-là, c'est des moments où Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. Et aussi il dit que l'être humain également il doit ne pas être insouciant ou indifférent durant son invocation, il doit être vraiment concentré, présent avec son cœur lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier lorsqu'il demande d'être sauvé des épreuves et des fitan. Et si le musulman est épargné des fitan, il est sauvé des fitan, alors dans ce cas-là il est sauvé de tout ce qui est mauvais, et lorsqu'il est sauvé des fitan, sa religion va être sauvée, et lorsque sa religion va être sauvée, eh ben sa fin, sa conclusion personnelle de sa vie, elle va être aussi sauvée, dans le sens qu'il va être aussi épargné, Inch'Allah, du châtiment. Le cheikh dit ensuite, وعلى كل حال الفتن كثيرة وتتنوع والدعاء إلى الفتن
أيضا يكثرون ويتدبرون يتدربون ويدبرون ويدربون كما قال صلى الله عليه وسلم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاة الفتن يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا من العرب أكثرهم أو من أقاربنا أيضا. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يغتر. كل من دعا إلى ضلالة أو مخالفة أو إلى مخالفة الكتاب والسنة فاحذره ولو كان أقرب الناس إليك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن السبل المخالفة لصراط الله على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، شياطين الإنس وشياطين الجن يدعون إلى الضلالة. قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهناك دعاة علينا أن نحذر منهم وأن نحذر من شبههم، وعلينا أن نلجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم ونسأل عما أشكل علينا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Le cheikh il explique, il dit pour résumer tout ça, les fitanes sont nombreuses et elles sont multiples, et les gens qui appellent à l'égarement et aux épreuves et aux fitanes sont nombreux également. Et le cheikh il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ils sont de notre peuple et ils parlent de notre langue, ou ils sont de la même peau que la même couleur que nous, et ils ont la même langue que nous, ou bien ils ont le même langage que nous. C'est-à-dire ils parlent de la langue arabe et que ce sont des arabes, en voulant dire qu'il ne faut pas penser que ce sera des peuples, des gens qui sont loin de nous, ou des peuples étrangers qui vont venir nous amener des fitanes ou des épreuves, mais c'est des gens qui viennent, des gens qui sont parmi nous, dans nos familles, dans nos pays musulmans, dans nos proches. Il ne faut pas penser que c'est des gens de loin ou d'ailleurs. La fitane, elle vient parfois de nous-mêmes, des gens de notre propre famille. Et donc le cheikh il dit que la plupart d'entre eux sont des arabes. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas être autres que des arabes. Il y en a aussi qui peuvent être de d'autres origines ou de d'autres pays. L'important c'est que c'est des gens qui appellent à ce qui est opposé au Coran et opposé à la Sunna. Et donc le cheikh il dit que quelqu'un il doit se méfier et être sur ses gardes et ne pas se laisser tromper facilement, ne pas être naïf. Toute personne qui appelle à un égarement ou à contredire le Coran et la Sunna, alors fais attention à cette personne, prends garde de cette personne, peu importe qui il est, même si c'est la plus proche personne dans ta vie, dans ta famille, même si c'est ta mère, même si c'est ton père. Des fois tu vas voir qu'il y a des gens qui sont dans ta famille, même tes propres parents qui t'appellent à l'égarement, qui t'appellent à désobéir à Allah, qui t'appellent à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à contredire la charia. Donc il ne faut pas les écouter, même si c'est les plus près de nos familles. Et le cheikh dit ensuite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les voix qui sont en contradiction avec la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont nombreuses, et qu'à la tête de chacune de ces voies-là, il y a un diable qui appelle les gens à suivre cette voie. Donc il y a le chemin d'Allah et il y a les petites voies qui t'amènent dans les égarements, et donc à la tête de chacune de ces voies-là qui amènent à l'égarement, il y a un diable qui dit venez et suivez-nous. Et donc ça veut dire que il faut faire attention. Le cheikh dit que ce sont des diables, que ce soit des diables humains ou des diables djinns, ce sont des diables et ils appellent à l'égarement. Il ne faut pas penser que ce sont juste des diables invisibles qui viennent nous souffler les choses dans le cœur, mais des fois c'est des êtres humains qui viennent pour nous égarer avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut donc prendre garde à propos de ces choses-là.
Et Allah, le cheikh il mentionne un verset, il dit أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة وإلى الجنة والمغفرة بإذنه. Donc le verset 221 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux-là ils invitent les gens à l'enfer alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite les gens au paradis. Et le chef dit وَالشَّيْطَانِ يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Le diable il appelle les gens, il appelle son parti pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Aujourd'hui vous voyez toutes sortes de monde qui appellent à des partis, alors en réalité ils appellent les gens à des partis qui mènent à l'enfer, et ils appellent comme le diable à faire partie des gens de l'enfer. Et après il dit ouais, il y a des gens aussi qui il dit il faut faire attention de ces gens-là qui invitent à ces choses-là et qui utilisent toutes sortes de shubuhat pour faire tomber les gens dans l'égarement. Donc il faut se réfugier vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et retourner vers les gens de science. Et le cheikh il dit que lorsqu'on a des problèmes ou des difficultés à comprendre certaines choses, eh bien il faut demander aux savants de l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 43 de Surat Al-Nahl et 7 de Surat Al-Anbiya, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Demandez à ceux qui savent. Et le cheikh dit نحن نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة قراءتها ركن من أركان الصلاة. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le cheikh il dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque rak'a de notre prière lorsqu'on récite la Fatiha de nous guider au droit chemin en fait. Et donc le cheikh il dit que ça c'est un pilier de la prière de réciter la Fatiha, c'est un pilier parmi les piliers de la prière que si tu la récites pas alors que t'as pas d'excuse de ne pas la réciter, alors dans ce cas-là bien entendu ta prière ne sera même pas valable, c'est un pilier de la prière. Donc il dit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 6 et 7, il dit guide-nous, Allah il nous enseigne ce dua, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et non plus le chemin de ceux qui se sont égarés. Donc le cheikh il dit nasaluhu an yahdiyana as-sirat al-mustaqim wa an yujannibna tariq al-maghdubi alayhim wa tariq ahli ad-dalal al-maghdubi alayhim wa hum al-ulama alladhina المغضوب عليهم وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم والضالون هم الذين يعملون بدون علم والمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل وهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فمن وفق لصراط الله صارت رفقته هؤلاء الأخيار ومن حاد عن صراط الله صارت رفقته المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله العافية. Le cheikh il explique ici, il dit qu'on demande à Allah de nous guider au droit chemin et qu'il nous écarte de la voie des gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la voie des gens de l'égarement. Les gens qui ont encouru la colère ou qui ont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, ce sont les gens qui ont la science mais qui n'agissent pas selon leur science. Et les égarés, ad-dalloun, ce sont ceux qui agissent sans connaissance. Et ceux qui ont eu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, ce sont les gens qui ont et la science et la pratique de la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 69, dans Surat An-Nisa, et quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers, alors ceux-là sera parmi, ou sera ressuscité avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les siddiqin, les shuhada, les martyrs et les hommes pieux, les salihin, et ceux-là sont certes une bonne compagnie. Et donc le cheikh il dit que celui qui a eu le succès, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il a suivi la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ses compagnons vont être ces gens
du bien. Et ceux qui se sont opposés au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ces compagnons vont être qui? Ces compagnons vont être les gens qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés, que Allah nous en épargne. وهناك كلمة قالها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وهي كلمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتبصر بها ويتأملها. قال رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما هو الذي أصلح أولها؟ هو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك آخر هذه الأمة حينما يكثر الشر والضلال والفرق والجماعات لا يصلحها إلا ما أصلح الجيل الأول، وهو موجود ولله الحمد. الذي أصلح الجيل الأول موجود بين أيدينا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى العلماء المختصين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما أشكل علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين والضالين من أصحاب الجحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le Cheikh il dit, il y a également une parole que l'imam de Dar al-Hijra a dit, l'imam Malik ibn Anas, il disait dans une parole qui est très importante et qui est très grande de signification, que chaque musulman doit, sur laquelle chaque musulman doit méditer, c'est en fait la parole dans laquelle il disait que cette umma, les gens qui vont venir vers la fin de cette umma, ils ne pourront pas réformer leur état, excepté s'ils utilisent ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma? Eh bien c'est le livre et la sunna, c'est le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens qui vont venir à la fin de cette umma, eh bien ils n'ont pas d'autre choix également que de suivre eux aussi cette voie et ce qui a réformé les premiers musulmans, le Coran et la sunna. Lorsqu'il y a beaucoup de mal, d'égarements, de groupes, de sectes, il n'y a rien qui peut réformer la situation, excepté si on revient à ce que les premiers musulmans ont suivi, et ce qu'ils ont suivi, ce qu'ils ont pris pour se réformer, eh bien il est toujours présent aujourd'hui, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, ils sont toujours présents. Et donc, alhamdulillah, il y a toujours possibilité de revenir à la vérité, c'est-à-dire de revenir au Coran et à la Sunna, et de revenir aux ulama qui sont spécialisés dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils puissent nous clarifier ce qui est difficile à comprendre pour nous. Et donc, le cheikh il s'arrête avec cette parole-là, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a dit, s'il s'est trompé dans quoi que ce soit, et moi-même je demande à Allah la même chose, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, et qu'il vous guide également au droit chemin, et qu'il nous écarte, ainsi qu'il nous écarte vous-même aussi de la voie de ceux qui ont encouru sa colère, et de ceux qui se sont égarés parmi les gens de l'enfer. Et on envoie la paix et le salut sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que sur ceux qui sont dans sa famille et qui ont suivi la vérité, et sur ses compagnons en entier. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, ça c'est la fin de cette conférence. Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce qu'il y a dedans de sciences bénéfiques, et Alhamdulillah Rabbil Alamin. وفي كذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.